Bonjour TV People. Alors on se retrouve pour une nouvelle interview avec Anthony. Bonjour, je suis Anthony. Alors on commence hein. Oui, bien sûr. Alors Anthony, vous êtes d'origine anglaise. Je suis en effet d'origine Angleterre. Je viens de le Paddington. De Teddington. Teddington. Tout à fait. Vous êtes né le 26 août 1911. C'est vrai. Voilà. Et je suis... C'est tout. D'accord. Donc vous avez été attiré très tôt par l'écriture. Non, au début c'était... Je voulais être lutteur, mais j'ai abandonné parce que j'étais taillé comme ça. Comme dites les Français. Oui, parce que la lutte c'est assez physique, tout à fait. C'est ça, et vu que j'étais taillé comme ça, comme vous dites vous, les Français, eh bien j'ai décidé d'arrêter. Puis j'ai commencé à écrire sur ma défaite à la lutte, et du coup j'ai commencé à écrire des nouvelles. Oui, je comprends. Alors Si vous comprenez, c'est bien, c'est un bon point dans la vie. Oui. Alors Il faut comprendre pour pouvoir avancer dans la vie. Oui. Alors votre premier Pardon, excusez-moi. Votre premier succès a été écrit en 1938, Night and the City. Ouais, on s'en souvient tous. Bah évidemment, ce livre a fait l'objet de 2 adaptations cinématographiques. Oui. Preuve qu'il a été un énorme succès, hein, tout à fait. Ensuite, vous avez participé à la Seconde Guerre mondiale. Oui, je me suis fait un gros bobo. Oui, C'est effectivement. C'est ça qu'on dit. En Je me 1941. suis fait un gros bobo et j'ai eu mal, vraiment très très mal. Et du coup, j'ai abandonné la guerre. Avez-vous eu un traumatisme suite à cet accident? La guerre vous a-t-elle traumatisé? Je ne pense pas, mais peut-être que oui. En fait, je crois que, vous savez, la guerre, c'est quelque chose de vraiment très, comment dire, ça m'a profondément marqué, vous pouvez Oui, je comprends. beaucoup plus ça en montage. Oui, je couperai ça au montage, Ouais. d'accord. D'accord. Sorry, have you got a cup of tea? A cup of A cup of tea? A cup of tea. Oui, désolé. Couper ça au montage. Tout à fait. Okay. Alors, en 1959, après la guerre, vous êtes parti aux États-Unis et vous avez eu la naturalisation de cet État. C'est vrai. Ensuite, Je crois. En fait, vous savez, quand on parle de naturalisation, je ne me suis pas vraiment naturalisé, j'ai juste adopté la politique américaine pour que je puisse ensuite pouvoir d'accord. couper ça. Tout à fait, parce que c'était pas très compréhensible. Alors, vous avez donc écrit des romans, Oui. des nouvelles. Oui. Nous allons nous pencher sur une nouvelle que vous avez écrite, Une petite distraction. Oh, souvenir exceptionnel. Tout à fait. Je crois que j'ai une anecdote sur cette nouvelle. En fait, j'étais en train de lire la Bible, parce que j'adore lire les bouquins de grands auteurs. Et puis j'ai eu l'idée. Oui, bah, cette idée est exceptionnelle. Hein, tout le monde l'a retenue. J'ai une belle moustache. Oui, oui, très jolie, très jolie. Très belle moustache. Alors, une petite distraction. Nous allons vous laisser lire 1 ou 2 extraits pour le plaisir de tous. Très bien. Bien, je vais peut-être raconter l'histoire et juste lui raconter la fin. Oui, allez-y. En fait, c'est donc 3 soldats qui jouent au dé, mais ils jouent au dé pour des objets. Et à la fin, je vais donc vous lire... Bah, dites plutôt un moment où il lance les dés. D'accord. Un des gars dit qu'il s'est fait mal à la main à cause du clou. Et on se rend compte qu'en fait, c'était le clou pour attacher Jésus. Jésus Christ. D'accord. Et il n'a pas tout dit, mais il se partageait les objets de Jésus Christ. Voilà. Ça dépouille. Voilà. De Jésus Christ. Donc merci beaucoup Anthony. De rien. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Ça a été très instructif et au revoir pour de nouvelles interviews.